La nuit du 5 juin 1944 était lourde de tension. La pluie avait cessé depuis environ 1 heure, mais l'air restait humide, chargé de l'odeur de la terre mouillée et du diesel. Quelque part au sud de Caen, dans une ferme délabrée envahie par le lierre, une silhouette solitaire avançait silencieusement. Madeleine Moreau, à peine 28 ans, lissa les plis de sa robe et ajusta le voile qu'elle avait emprunté à un couvent. Pour le monde extérieur, elle était une future mariée riche, marchant vers son carrosse nuptial. Pour les Allemands, elle n'était qu'une Française ordinaire, innocente et discrète. Mais la vérité était beaucoup plus dangereuse. Elle était en mission pour sauver des centaines de vies et, peut-être, changer le cours de l'invasion. Avant de reprendre, dites-nous d'où vous nous regardez, et si cette histoire vous touche, assurez-vous d'être abonné, parce que demain, j'ai préparé quelque chose de vraiment spécial pour vous. Son cœur battait à tout rompre, alors qu'elle descendait le chemin boueux en direction de la route du détachement. 50 soldats allemands tenaient le poste de contrôle, surveillant un convoi de camions transportant des munitions et des renforts vers le nord. La mission de Madeleine était apparemment simple: convaincre l'officier SS en charge qu'elle était mariée à un sympathisant allemand local, obtenir l'accès au convoi et retarder son départ jusqu'à l'arrivée des forces alliées sur les plages de Normandie. Elle serra contre sa poitrine le petit certificat de mariage falsifié, un simple morceau de papier qui pouvait signifier la vie ou la mort. Chaque pas qu'elle faisait était calculé, les soldats la dévisageaient brièvement, mais sa tenue et son comportement semblaient naturels. Elle respirait profondément pour masquer son anxiété, ses doigts tremblants tenant le document comme un talisman. Elle se souvenait des mois passés à préparer ce moment. Étudier les rotations des gardes, écouter les conversations, mémoriser les routines de l'officier. Tout avait été pensé pour que sa performance soit parfaite. La moindre erreur pouvait lui coûter la vie. Lorsque l'officier s'avança vers elle, elle baissa légèrement la tête et murmura d'une voix tremblante mais ferme. « Mon mari, il m'attend de l'autre côté. Nous venons d'être mariés. Et nous devons rejoindre la famille immédiatement. Je vous en prie, laissez-nous passer. » Elle tendit le certificat avec un mélange de crainte et de supériorité subtile, un équilibre fragile qu'elle avait appris à maîtriser. L'homme fronça les sourcils en examinant le document. La lettre et le sceau semblaient authentiques. Il leva les yeux vers son visage et il eut une sincérité qui le désarma momentanément. Un silence pesant s'installa. Les soldats murmurèrent entre eux, perplexes devant cette femme, en apparence si vulnérable. L'officier, habitué à l'obéissance et à la discipline rigide, se sentit déconcerté. La combinaison de la peur et de l'autorité feinte de Madeleine avait créé une faille dans le système allemand, un moment où le temps semblait suspendu. Enfin, après ce qui parut une éternité, il fit un signe de tête et dit « Très bien, madame, vous pouvez passer. Un de mes hommes vous accompagnera cependant. » Madeleine inclina légèrement la tête en guise de reconnaissance, dissimulant l'adrénaline qui lui brûlait les veines. Chaque sourire, chaque pause, chaque mouvement avait été répété des dizaines de fois dans son esprit. Maintenant, elle devait jouer le dernier acte de cette mascarade. Le soldat qui l'accompagnait la suivait à quelques pas, son regard méfiant balayant la route. Mais il ne voyait pas le petit paquet qu'elle portait sous sa robe, des fils, des détonateurs et de petites charges qu'elle avait obtenues auprès de la résistance. Alors qu'elle s'approchait du convoi, elle analysa chaque camion, chaque garde et chaque mouvement. Les hommes étaient tendus, mais aucun ne se doutait de ce qui allait se produire. Madeleine savait que le moment crucial approchait. Elle devait retarder le convoi suffisamment longtemps pour que ses camarades puissent placer les charges le long du pont étroit qui menait aux positions allemandes. Chaque seconde gagnée signifiait des vies sauvées sur les plages de Normandie. Le vent frais caressait son visage tandis qu'elle s'avançait, et elle sentit le poids de l'histoire peser sur ses épaules. Elle pensait à sa famille, à ses amis et à tous ceux qui comptaient sur sa réussite. La moindre hésitation aurait été fatale. Pourtant, elle avançait avec une confiance apparente, jouant le rôle de l'épouse inquiète à la perfection. Chaque mouvement, chaque sourire, chaque respiration faisait partie de la mise en scène. L'officier SS qui l'accompagnait observait la route et les camions, ignorant que le destin de centaines de soldats alliés dépendait de cette scène.
Madeleine se pencha légèrement pour murmurer une explication. Mon mari veut vérifier les documents du convoi avant notre départ. Il serait en colère si nous partions sans lui. La ruse fonctionna parfaitement. L'homme fronça les sourcils, réfléchissant un instant, avant de lever la main et de signaler aux autres de retarder le départ. Derrière les arbres, les membres de la résistance attendaient. Le signal convenu avait été donné. 3 tapotements doux sur la fenêtre du carrosse. Les charges étaient prêtes. Tout ce qui restait à faire était de créer l'illusion parfaite pour maintenir les Allemands dans l'ignorance. Madeleine inspira profondément, feignant une anxiété croissante et un besoin urgent de sécurité. Le temps semblait suspendu, chaque minute un combat silencieux contre la mort. Puis, lorsqu'elle sentit le moment propice, elle donna un léger signe de tête aux hommes cachés. Les charges furent activées simultanément, le pont étroit éclata sous les explosions parfaitement synchronisées, les camions furent projetés sur les côtés, certains en flammes, d'autres immobilisés par la destruction. Les soldats crièrent, dépassés par la situation inattendue. Une simple femme venait de semer le chaos dans une colonne de 50 soldats allemands, parfaitement entraînés. Madeleine et le soldat qui l'accompagnait se glissèrent discrètement dans les champs, profitant de la confusion pour disparaître. Les détonations résonnaient encore, et la fumée des véhicules en feu s'élevait dans le ciel gris de Normandie. La mission avait été un succès. Les renforts allemands avaient été retardés de plusieurs heures, offrant aux forces alliées les précieuses minutes nécessaires pour sécuriser les plages de débarquement. Lorsque l'aube se leva, le calme revenu, Madeleine s'éloigna lentement, le cœur encore battant. La nuit avait été longue, dangereuse et héroïque. Le convoi, immobilisé par la seule audace d'une femme, n'avait jamais atteint sa destination à temps. La résistance avait gagné une victoire silencieuse, et le monde avait été changé, même si personne ne le savait encore. Madeleine Moreau, jeune femme française de 28 ans, avait prouvé qu'un esprit courageux et une détermination sans faille pouvaient surpasser la machine de guerre allemande. Des années plus tard, elle repenserait à cette nuit avec un mélange de fierté et de nostalgie. Assise dans un café parisien, elle voyait les enfants courir dans les rues, inconscients des sacrifices consentis. Elle souriait doucement en pensant au petit certificat falsifié qu'elle avait serré contre sa poitrine. Ce morceau de papier, accompagné de son audace et de son intelligence, avait retardé un convoi SS et sauvé des vies. Madeleine avait fait ce Prinz dès que peu aurait osé. Une seule femme contre 50 soldats, armés de courage, de ruse et d'une fausse union. Le monde avait avancé, ignorant tout. Mais pour elle, cette nuit resterait gravée comme le moment où la détermination humaine triompha de la peur et du danger. Elle leva la tasse de café et murmura à voix basse. Une femme, un plan, un instant, et cela a suffi. Madeleine Moreau avait passé des semaines à préparer cette ruse. Chaque détail du garnison avait été étudié avec minutie. Les rotations des gardes, les routines des officiers, leurs préférences personnelles, jusqu'aux petites habitudes qu'ils ne pensaient pas surveiller. Elle savait quel sentinelle était strict, lequel était distrait, et surtout, quel officier se vantait d'être un « homme de famille ». C'était ce dernier qu'elle devait manipuler. Son plan reposait sur une seule arme, la confiance alliée au charme. Dans sa robe blanche et son voile emprunté, elle s'avança vers le poste de contrôle, alors que la première lumière de l'aube se frayait un chemin à travers le brouillard. Chaque pas était calculé, chaque respiration mesurée. L'officier allemand sortit de son abri, les yeux plissés, l'air méfiant. « Madame, dit-il en français fortement accentué, quelle est votre affaire ici ?» Madeleine esquissa un sourire léger, sa voix tremblant à peine. « Je suis l'épouse de Herr Klaus Reinhardt. Nous nous sommes mariés ce matin lors d'une petite cérémonie à la mairie. Nous devons voyager vers le nord pour retrouver la famille. Je vous prie, vous comprendrez. » Elle tendit le certificat falsifié. Les yeux de l'officier glissèrent de son visage vers le papier. Le document semblait officiel. Sa mise en scène était parfaite. Des larmes au bord des yeux, un accent doux, les mains jointes avec modestie. L'homme hésita. Il ne s'attendait à aucune complication ce jour-là. Pourtant, voici,
qu'une mariée se tenait devant lui, implorant le passage. Son histoire était impeccablement construite, mêlant urgence personnelle et liens sociaux plausibles. Le silence s'étira, chaque seconde pesant lourdement, chargée de tension. Les autres soldats observaient avec curiosité, incapables de comprendre l'intuition qui animait cette jeune femme. Puis, lentement, l'officier hocha la tête. « Très bien, madame. Avancez, mais l'un de mes hommes vous accompagnera. » Madeleine s'inclina légèrement, dissimulant le flux d'adrénaline qui lui brûlait le cœur. Chaque pas, chaque sourire, chaque pause avait été répété des dizaines de fois dans son esprit. À présent, tout allait porter ses fruits. L'homme chargé de la suivre, un jeune sergent aux yeux gris, marchait légèrement derrière elle, surveillant ostensiblement ses mouvements, mais il ignorait que sous la robe de Madeleine se cachaient de petits outils, des fils et de minuscules charges, destinés à immobiliser le convoi. Alors qu'elle s'avançait, elle réfléchit à toutes les réactions possibles. Si le sergent la mettait en doute, elle devait être capable de détourner son attention, d'utiliser la conversation et le langage du corps pour créer une illusion de normalité. Elle se souvenait des conseils de son instructeur de la résistance. Une femme seule peut tromper l'ennemi plus facilement qu'un homme armé. Il sous-estimant votre ruse et surestimant leur contrôle. Elle avait compris ces mots et les avait appliqués à la perfection. Le convoi s'étendait devant elle comme un serpent de métal et de diesel. 10 camions alignés, chacun chargé d'armes, de munitions et de carburant, attendant le signal pour avancer. Les soldats s'affairaient à vérifier les documents et à charger les caisses supplémentaires. Madeleine avançait lentement, ajustant la cadence pour ne pas paraître pressée. La tension était palpable. Un mouvement brusque, un sourire forcé ou un mot mal placé aurait suffi à éveiller les soupçons. Elle devait rester crédible. Elle engagea la conversation avec l'officier, parlant doucement de sa famille, des préparatifs du mariage et des traditions locales. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle ajusta son voile, mais son regard demeurait assuré. Chaque phrase était soigneusement choisie pour sembler spontanée, chaque geste conçu pour détourner l'attention de ce qu'elle portait sous sa robe. Elle savait que la moindre erreur pouvait annuler tout le plan et coûter la vie de centaines de personnes attendues sur les plages. Le sergent qui la suivait fronçait parfois les sourcils, comme s'il doutait de sa sincérité. Mais Madeleine continuait, faisant appel à la logique et à la sympathie. « Mon mari insiste pour que nous partions ensemble. Il serait contrarié si nous voyagions séparément. » Elle laissa échapper un léger sanglot. Le mélange de peur simulée et de raffinement social déstabilisa l'officier. Il regarda autour de lui, observant les camions et les autres soldats, puis revint à Madeleine, un air de confusion sur le visage. L'instant crucial arriva lorsque le convoi commença à montrer des signes de mouvement. Madeleine fit un pas en avant, feignant l'urgence, et murmura « Nous devons absolument partir maintenant. Le train pour notre famille attend à la gare. » L'officier s'arrêta, réfléchissant. Le doute s'installait dans ses yeux, puis, après un moment qui sembla durer des heures, il donna l'ordre. « Très bien, madame, vous pouvez passer. » Le sergent marqua un temps d'arrêt, puis obéit, escortant Madeleine à une distance qui lui permettait de surveiller le convoi sans interférer directement avec elle. Madeleine sentit un mélange d'exaltation et de peur. Son plan fonctionnait parfaitement, mais chaque seconde comptait. Elle se dirigea vers le point de rendez-vous convenu avec les membres de la résistance qui attendaient derrière les arbres et les buissons. Les câbles et petites charges qu'elle transportait furent distribués aux hommes cachés, prêts à immobiliser les camions. Le timing était essentiel. Le moindre retard ou mouvement suspect aurait pu compromettre l'opération et révéler leur présence aux 50 soldats allemands alignés le long de la route. Alors que le convoi avançait lentement, Madeleine continua son rôle de mariée inquiète, parlant doucement au sergent, lui demandant son avis sur la route, lui posant des questions sur le temps et les conditions. Chaque mot, chaque sourire servait à maintenir l'illusion. Les soldats observaient la scène, perplexes et légèrement amusés, sans se douter que la jeune femme qu'ils accompagnaient venait de désamorcer leur vigilance. Puis vint le signal. 3 tapotements discrets sur le bord de la robe, convenus avec les résistants. Les charges furent activées. Le bruit étouffé des détonateurs retentit à travers le terrain boueux.
Les camions commencèrent à s'immobiliser, certains calant immédiatement, d'autres se bloquant contre le sol irrégulier. Le chaos s'installa. Les soldats crièrent des ordres, essayant de comprendre ce qui se passait. Une simple femme venait de prendre le contrôle d'un convoi de 50 hommes parfaitement entraînés. Madeleine recula rapidement, feignant l'inquiétude et l'urgence. Le sergent la suivait, surpris et incapable d'intervenir efficacement. La résistance profita de la confusion pour s'échapper et sécuriser la zone. Madeleine, malgré son cœur battant à 100 à l'heure, continua de jouer le rôle de mariée paniquée, jusqu'à ce que le convoi soit complètement neutralisé. Le plan avait fonctionné à la perfection. Elle avait trompé l'ennemi, sauvé des vies et contribué au succès imminent du débarquement. Lorsque la fumée se dissipa et que les soldats se rassemblèrent pour évaluer les dégâts, Madeleine s'éloigna discrètement, disparaissant dans les champs de Normandie encore embrumés par l'aube. La mission était terminée. Les renforts allemands avaient été retardés de plusieurs heures, donnant aux forces alliées le temps nécessaire pour établir une tête de pont sur les plages. Une seule femme, armée d'un certificat falsifié, de courage et d'intelligence, avait changé le cours d'une opération militaire majeure. Des années plus tard, assise dans un petit café de Paris, Madeleine repenserait à cette matinée. Elle observerait les passants et les enfants jouer, inconscients de l'audace qui avait sauvé des centaines de vies. Elle sourirait doucement en repensant au certificat qu'elle avait tenu contre sa poitrine ce jour-là. Un simple morceau de papier, combiné à son intelligence et à sa bravoure, avait paralysé un convoi SS et contribué à l'histoire. Elle savait qu'aucun journal, aucun livre ne raconterait cette histoire en détail. Mais elle se souvenait, et cela suffisait. Une femme, une ruse, un instant, et le destin d'une invasion entière avait été influencé. Madeleine avait prouvé que même face à la peur et au danger, la détermination humaine pouvait surpasser la machine de guerre la plus redoutable. Son audace resterait à jamais un symbole de courage, de ruse et de sacrifice silencieux. Le convoi grondait le long de la route étroite, chaque camion secoué par les pierres et la boue, produisant un vacarme métallique qui résonnait dans les champs encore embrumés. Les soldats la saluaient poliment, ne voyant en elle qu'une mariée inoffensive, vêtue de blanc et le visage voilé. Madeleine Moreau restait composée, le menton levé, les yeux doux, mais son esprit s'activait à toute vitesse. Sous la voiture, dissimulée sous les plis de sa robe, reposait un petit paquet soigneusement emballé, des fils, des fusibles et de petites charges explosives qu'elle avait obtenues grâce à la résistance. Chaque élément avait été testé, vérifié et calibré pour fonctionner parfaitement. Chaque gramme de poudre contenait la promesse de retarder le convoi et de sauver des vies. Son objectif était simple, mais périlleux, ralentir le convoi suffisamment longtemps pour que les explosifs puissent être placés sur la route principale de ravitaillement. Chaque seconde gagnée était une seconde précieuse pour les Alliés, avançant vers les plages de Normandie. Le ciel restait encore sombre, la lueur grise de l'aube à peine perceptible au-dessus des collines, et le brouillard matinal s'accrochait aux véhicules, comme pour cacher cette opération clandestine aux yeux indiscrets. Madeleine ajusta son voile, respirant profondément, sentant le cœur battre si fort qu'elle craignait qu'il ne trahisse sa présence. Alors qu'ils atteignaient un petit ponceau étroit bordé par un champ de blé, elle murmura aux soldats qui l'accompagnaient. « Herr Klaus a demandé que nous fassions une halte ici. Il y a un problème avec la voiture. » Sa voix, un mélange subtil de peur simulée et d'autorité douce, était parfaitement convaincante. Le soldat hésita, fronçant les sourcils, mais la fermeté de ses mots et l'expression implorante de ses yeux eurent raison de ses doutes. « Très bien, 10 minutes, » grogna-t-il finalement, levant la main pour signaler aux autres de rester en place. Le cœur de Madeleine battait à 120 pulsations par minute. Chaque son de moteur, chaque crissement de pneus sur la gravelle la rapprochait d'un moment décisif. Derrière la haie, l'équipe de la résistance attendait le signal convenu. 3 tapotements doux sur la fenêtre de la voiture suffiraient à déclencher leur mouvement. Elle frôla doucement la vitre avec la pointe de son gant, un geste discret mais chargé de sens. Les résistants se déplacèrent rapidement, posant les charges le long du ponceau, ajustant les fils et vérifiant la tension. Chaque mouvement avait été chronométré,
chaque placement répété dans leur esprit des dizaines de fois. L'aube n'était pas encore levée, et le brouillard matinal enveloppait les camions, rendant l'opération invisible aux regards étrangers. Dans la haie, Claire Lemoine, jeune messagère de la Résistance, observait attentivement. À 23 ans, elle avait déjà traversé la France occupée à plusieurs reprises pour livrer des messages et des colis aux maquisards. Ses yeux suivaient chaque geste, prêts à donner l'alerte si quelque chose tournait mal. Le tic-tac silencieux de la guerre mesurait chaque seconde en sang et en courage. Le temps était compté. Les Alliés s'apprêtaient à lancer le débarquement dans quelques heures, et tout retard infligé au convoi allemand pouvait faire la différence entre la vie et la mort sur les plages. Madeleine feignait l'inquiétude, parlant doucement aux soldats, faisant semblant de vérifier une attache imaginaire sur le cheval de la calèche. « Je crains que le véhicule ne supporte pas le passage du pont, » murmura-t-elle, les mains jointes, les yeux pleins de larmes feintes. Le soldat hocha la tête, perplexe mais convaincu par la performance impeccable. Elle s'était entraînée pendant des jours à ce moment précis, reproduisant la gestuelle, le ton et les poses naturelles d'une épouse anxieuse. Chaque respiration, chaque regard, chaque hésitation simulée renforçait la crédibilité de son rôle. Le convoi, désormais arrêté, créait un sentiment d'urgence artificielle. Les soldats commençaient à regarder autour d'eux, certains discutant entre eux, d'autres frappant nerveusement leurs bottes contre le sol boueux. Madeleine restait calme, leur faisant croire qu'elle partageait leurs préoccupations. Elle savait que le moindre faux pas pouvait éveiller les soupçons et compromettre la mission. La tension était palpable chaque instant, chargée de la possibilité de découverte. Elle repensa aux mots codés que Claire lui avait transmis la veille. La patience est une arme aussi puissante qu'un fusil. Ces mots résonnaient maintenant dans son esprit, alors qu'elle attendait le signal pour enclencher la prochaine phase. 3 tapotements. Claire répondit immédiatement, un signe discret mais clair. Les résistants placèrent les dernières charges avec précision. Les fils traversaient le terrain boueux, reliant les petites boîtes explosives dissimulées sous les pierres et la terre. Le souffle du matin faisait onduler la brume autour des camions, rendant la scène presque irréelle, comme si le temps s'était suspendu. Madeleine inspira profondément, tenant sa robe contre le vent léger, consciente que chaque seconde de retard imposée au convoi était un pas de plus vers la victoire. Soudain, un chien aboya au loin, et quelques oiseaux s'envolèrent, brisant le silence relatif. Le sergent fronça les sourcils, mais Madeleine, avec un sourire tremblant mais assuré, fit semblant de tendre l'oreille, comme pour exprimer sa propre inquiétude face à l'incident. « Oh, j'espère que personne ne s'est blessé », murmura-t-elle d'une voix douce. Ces mots simples, associés à ces gestes innocents, apaisèrent le soldat et renforcèrent l'illusion d'une mariée préoccupée par des détails banals. Les résistants étaient prêts, les charges étaient en place, la minuterie réglée et le signal final prêt à être donné. Madeleine se recula légèrement, continuant à feindre l'inquiétude, parlant de nouveau au sergent. « Herr Klaus serait très contrarié si nous restions ici plus longtemps. Il insiste pour que nous soyons en route dès que possible. » La pression montait. Chaque membre du convoi attendait une raison de repartir, mais la subtile manipulation de Madeleine maintenait l'arrêt parfait. La lumière de l'aube commençait à filtrer à travers la brume, révélant doucement les silhouettes des camions et des soldats. Le temps semblait ralentir, chaque souffle, chaque mouvement amplifié dans l'air froid du matin. Madeleine savait que chaque seconde de retard pouvait sauver des vies sur les plages. Elle observa silencieusement le jeune sergent, notant ses réactions, ajustant ses expressions pour maximiser la crédibilité de son rôle. Tout dépendait de son habileté à paraître à la fois vulnérable et persuasive. Préparer et raconter cette histoire nous a pris beaucoup de temps. Alors si vous l'appréciez, abonnez-vous à notre chaîne, cela compte énormément pour nous. Maintenant, retournons à l'histoire. Puis, avec un léger sourire et un signe de tête discret, elle donna le signal convenu aux résistants. Les petites explosions résonnèrent doucement dans le champ, suffisamment puissantes pour immobiliser les camions, mais sans alerter tout le convoi immédiatement. Le chaos éclata. Les soldats crièrent des ordres, tentant de redémarrer les véhicules, tandis que Madeleine continuait son rôle de mariée paniquée, guidant le sergent à travers la confusion avec une assurance feinte.
La mission avait réussi. Elle avait ralenti le convoi, paralysé les véhicules et créé un retard crucial pour les renforts allemands. Une fois la scène stabilisée, Madeleine recula lentement, disparaissant dans les champs, sa robe blanche se confondant avec la brume matinale. Claire Lemoine et l'équipe de résistants suivirent, récupérant les charges et disparaissant dans la végétation. Le convoi restait immobilisé, incapable de reprendre sa route, donnant aux Alliés un avantage décisif. Une seule femme, un certificat falsifié et un courage inébranlable avaient suffi à tromper 50 soldats parfaitement entraînés et à changer le cours imminent de l'invasion. Des années plus tard, assise dans un petit café de Paris, Madeleine repenserait à ce matin. Les passants et les enfants jouant dans la rue ignoraient que, ce jour-là, une audace silencieuse avait sauvé des centaines de vies. Elle souriait doucement en se souvenant du certificat qu'elle avait tenu contre sa poitrine et de la précision de chaque geste. Une simple femme, armée de courage et d'intelligence, avait paralysé un convoi SS entier. Et bien que l'histoire officielle n'en parle jamais, Madeleine savait qu'elle avait écrit sa propre page dans l'histoire de la résistance française. Le vent léger qui passait à travers la terrasse du café lui rappela le champ de blé et la brume matinale. Elle ferma les yeux un instant, imaginant les camions immobilisés, les soldats confus et les renforts alliés progressant vers la plage. La mémoire de ce jour resterait gravée dans son esprit. Un acte de ruse et de courage, accompli par une seule femme, capable de défier une armée entière avec intelligence et audace. La guerre avait pris des vies, mais elle avait aussi révélé que le courage, même dans les formes les plus inattendues, pouvait changer le destin de nations entières. Les Allemands devenaient de plus en plus impatients. Le convoi, immobilisé depuis plus d'une demi-heure, créait des murmures et des froncements de sourcils parmi les soldats. Le sergent et quelques officiers s'étaient regroupés autour de Madeleine Moreau, tentant de comprendre la situation. Le commandant du convoi, un homme d'une quarantaine d'années nommé Oberstleutnant Heinrich Müller, exigea des explications. Son visage sévère était marqué par la fatigue et l'habitude de l'obéissance inconditionnelle. Mais là, face à une mariée tremblante et apparemment désespérée, il se retrouva désarmé, incapable de prédire la tournure des événements. Madeleine sentit cette hésitation et sut qu'elle devait intensifier sa performance. Les larmes commencèrent à couler librement sur ses joues, glissant le long de son menton jusqu'au col de sa robe immaculée. Ses mains, jointes avec apparente nervosité, tremblaient légèrement, et ses yeux, grands ouverts, exprimaient une peur sincère, mais calculée. « Mon mari, il est malade », murmura-t-elle d'une voix brisée, qu'elle espérait émouvoir et convaincre. « Je ne peux pas continuer sans lui. Je vous en prie, je vous supplie d'attendre. » Chaque mot était soigneusement modulé, chaque pause calibrée pour sembler naturelle. Sa respiration irrégulière imitait parfaitement l'angoisse d'une épouse désemparée. Les soldats échangèrent des regards perplexes. Certains murmuraient entre eux, hésitant à intervenir face à cette femme qui semblait sincèrement dévastée. Leurs bottes crissaient légèrement sur la gravelle, mais aucun ne bougeait pour forcer la reprise de la marche. Le commandant, lui, habitué à l'obéissance rigide de ses hommes et à l'efficacité militaire, se retrouva dérouté. Il n'avait jamais été confronté à une situation où l'émotion humaine, si fragile, pouvait mettre en pause la mécanique implacable de la guerre. La jeune femme, par son audace et sa vulnérabilité, avait trouvé un point faible inattendu, la compassion, ou du moins la curiosité, dans le cœur d'un officier discipliné. Le temps s'étira. 10 minutes se transformèrent en 15, 16, 20. Le convoi, normalement implacable, restait immobile, dépendant entièrement de la décision de l'officier. Madeleine sentit son pouls s'accélérer, mais resta calme en apparence. Chaque seconde était cruciale. Chaque souffle, chaque frisson de peur simulée servait à prolonger l'immobilisation. Sous la route, dissimulée dans la terre et les pierres, les charges explosives étaient prêtes, les fils correctement tendus et la mèche connectée à la minuterie. L'anticipation brûlait silencieusement à travers les champs de blé, encore couverts de rosée. Le soleil naissant jetant une lueur dorée sur les camions immobiles et la brume qui se dissipait lentement. Claire Lemoine, dissimulée dans la haie à une vingtaine de mètres, observa Madeleine avec une attention fébrile.
À 23 ans, la jeune messagère de la résistance savait que l'instant décisif approchait. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle tenait un petit fanion rouge, signe convenu, indiquant que tout était prêt pour l'explosion. Elle inspira profondément, notant chaque geste de Madeleine, chaque mouvement du sergent qui se tenait à ses côtés. Le tic-tac silencieux de la guerre se faisait entendre dans son esprit comme un métronome invisible, mesurant chaque seconde en risque et en courage. Madeleine se pencha légèrement vers le soldat qui la surveillait, ses yeux humides fixant les siens. « Je crains qu'il ne soit très malade. Il a besoin de repos, » dit-elle d'une voix douce mais urgente. Ses mains restaient jointes comme si elles soutenaient son propre poids, émotionnel. Le soldat hocha la tête, visiblement pris entre le devoir et l'humanité. Les autres soldats commencèrent à regarder autour d'eux, certains parlant à voix basse, d'autres tapotant nerveusement leurs bottes, mais aucun n'osait ordonner la reprise de la marche. Madeleine savait que l'effet était parfait. Son bluff avait réussi. Elle avait injecté le doute et l'hésitation dans un mécanisme de guerre autrement froid et calculé. Le vent léger agitait les blés, créant un bruissement presque musical, et les nuages roses et orangés de l'aube filtraient à travers les branches des arbres bordant la route. Madeleine sentit la tension monter comme une vague, mais elle resta immobile, les yeux fixés sur l'officier, les lèvres légèrement tremblantes. Chaque seconde supplémentaire offrait aux Alliés un avantage stratégique. Chaque mot, chaque sanglot simulé, chaque silence parfaitement chronométré augmentait la valeur de son ruse. Les secondes devenaient des minutes, et les minutes des heures dans le monde figé du convoi. Finalement, Madeleine donna un signe subtil à Claire, un mouvement imperceptible de la tête et un battement de cils soigneusement calculé. Tout était prêt, les charges étaient en place, les fusibles armés, et le moment décisif pouvait être déclenché. « Tout est prêt », murmura-t-elle presque inaudiblement. Les lèvres à peine bougeant, mais sa voix portait une détermination silencieuse et une confiance calme. La jeune femme savait que le moindre bruit suspect, le moindre geste imprudent pouvait compromettre toute l'opération, mais sa performance avait été peaufinée jusqu'à l'excellence. Puis, au moment où l'officier, convaincu par la fragilité apparente de Madeleine, donnait l'ordre de reprendre la route, le sol explosa. Une série de détonations secoua la terre, le pont étroit et le petit ponceau furent instantanément transformés en chaos. Les camions basculèrent, certains se renversant complètement, tandis que d'autres prenaient feu, envoyant de grosses flammes et des panaches de fumée noire dans l'air matinal. Le bruit était assourdissant, les éclats de métal et de bois volant dans toutes les directions. Les soldats, stupéfaits, criaient, tentaient de reprendre leurs véhicules, et certains tombèrent dans la boue ou s'éloignèrent du danger. L'instant parfait de chaos avait été créé par le courage et l'ingéniosité d'une seule femme. Madeleine recula lentement, gardant son calme apparent, son visage demeurait serein, presque immobile, comme si elle venait de traverser une cérémonie banale. Elle observa les flammes, les camions retournés et le désarroi des soldats, consciente que chaque instant qu'elle venait de créer avait un impact décisif sur le débarquement à venir. La ruse avait fonctionné, le convoi, immobilisé, avait été retardé suffisamment longtemps pour que les forces alliées puissent avancer et sécuriser les plages. Le simple acte de feindre la peur et la vulnérabilité avait paralysé des dizaines d'hommes parfaitement entraînés et armés. Claire Lemoine se rapprocha de Madeleine, son souffle court, mais le visage illuminé par la satisfaction et le soulagement. « C'est fait », murmura-t-elle, presque en chuchotant, pour ne pas alerter les soldats survivants. Madeleine hocha légèrement la tête, et les deux femmes commencèrent à se retirer, disparaissant parmi les herbes hautes et les bosquets environnants, laissant derrière elles un champ de bataille miniature, mais suffisant pour influencer le cours de l'histoire. Chaque pas qu'elle faisait était calculé, évitant les zones encore dangereuses, chaque mouvement réalisé avec la précision d'un ballet silencieux. Les soldats allemands, encore choqués, tentaient de comprendre ce qui s'était passé. Les ordres crispaient l'air, mais la confusion et la panique régnaient parmi eux. L'officier, le visage noirci par la colère et la frustration, avait perdu le contrôle de son convoi. Il se rendit compte que sa rigidité habituelle et sa discipline militaire n'étaient pas suffisantes face à la ruse humaine et au courage audacieux.
Une seule femme, vêtue de blanc et armée uniquement de son intelligence et de son courage, avait réussi à tromper une force entière. À quelques kilomètres de là, les renforts alliés avançaient, inconscients de la façon dont le temps gagné leur avait été offert. Le retard du convoi signifiait que les défenses ennemies seraient affaiblies, les positions stratégiques moins consolidées, et les soldats allemands pris dans le chaos de leur propre infrastructure. Madeleine et Claire, cachés dans un bosquet éloigné, observaient la scène avec une fierté silencieuse. Les flammes s'élevaient toujours au-dessus du convoi, et les cris confus des soldats résonnaient dans la brume matinale, créant un mélange d'horreur et d'admiration silencieuse. Madeleine repensa au certificat falsifié qu'elle avait tenu contre sa poitrine et aux semaines de préparation minutieuses. Chaque observation des routines des officiers, chaque note sur les habitudes des sentinelles, chaque répétition silencieuse avait abouti à ce moment précis. Elle savait que peu de gens comprendraient la portée de son acte, mais pour elle, la mission accomplie avait un poids énorme. Le courage, la ruse et la persévérance d'une femme isolée avaient créé un impact tangible sur la guerre, prouvant que même dans un conflit massif, les décisions et les actes individuels pouvaient changer le destin des milliers. Alors que le soleil montait lentement au-dessus des collines, éclairant les flammes et la fumée, Madeleine et Claire se fondirent dans la brume matinale, disparaissant comme des fantômes dans les champs dorés. La guerre continuait. Mais ce matin resterait gravé dans l'histoire non officielle de la résistance française. Une simple femme, avec un certificat falsifié et une audace inébranlable, avait défié la machine de guerre la plus redoutable de son temps. Le convoi SS, immobilisé et en flammes, témoignait silencieusement du pouvoir de l'intelligence et du courage. Des années plus tard, assise dans un café parisien, Madeleine repenserait à cette journée. Les passants et les enfants jouant dans la rue ignoraient tout de l'exploit accompli. Elle souriait doucement, une tasse de café fumante entre les mains, se souvenant des camions renversés, des soldats confus et du frisson de chaque seconde où le sort des plages de Normandie avait été influencé par son acte unique. Le monde avait changé, et même si son nom ne serait jamais inscrit dans les livres d'histoire, elle savait que ce matin-là, elle avait fait une différence. Une seule femme, un bluff audacieux et un courage silencieux avaient suffi pour créer un impact historique, un rappel que dans la guerre, chaque individu compte, et que parfois, la ruse et la détermination surpassent les armes et les hommes. Le soleil commençait à peine à éclairer les champs de Normandie lorsque Madeleine Moreau, le cœur battant à 120, glissa silencieusement hors de l'ombre avec Claire Lemoine. Les éclats d'explosion résonnaient encore dans l'air humide, et les camions renversés fumaient, créant un voile de brume mêlé à la poussière et à l'odeur âcre du carburant brûlé. Les cris des soldats allemands se mêlaient aux détonations retardées et aux éclats métalliques des véhicules écrasés. Pourtant, au milieu de ce chaos, les deux femmes avançaient avec une fluidité silencieuse, maîtrisant chacun de leurs mouvements comme si elles étaient faites pour disparaître dans la terre elle-même. Chaque pas dans l'herbe encore mouillée de rosée résonnait faiblement, mais aucune voix ne leur parvenait derrière la fumée et le tumulte du convoi immobilisé. Madeleine tenait fermement le bras de Claire, son regard scrutant les collines ondulantes, chaque bosquet et chaque haie pouvant dissimuler une menace. À 28 ans, elle avait appris à faire fi de la peur et à la transformer en vigilance. La jeune messagère de la résistance, âgée de 23 ans, imitait parfaitement son calme, bien que ses mains tremblassent légèrement, serrant les lettres, cartes et instructions que le réseau clandestin lui avait transmises la veille. Ensemble, elles formaient une seule unité, une silhouette furtive qui échappait à la vigilance de dizaines d'hommes armés, un simple mouvement de brise dans l'immense paysage normand. Au loin, le convoi SS était toujours paralysé. Les véhicules renversés bloquaient la route, et les flammes montaient par intermittence, projetant des ombres inquiétantes sur les visages confus des soldats allemands. Les officiers tentaient de reprendre le contrôle, mais la panique s'était installée dans leurs rangs. Chaque instant qui s'écoulait représentait un gain précieux pour les forces alliées, qui avaient déjà commencé à sécuriser les plages d'Omaha et de Gold. La stratégie élaborée par la résistance portait ses fruits. Le temps, essentiel et insaisissable, était désormais du côté des Alliés grâce à l'audace et au courage d'une seule femme. Les balles sifflaient parfois au-dessus de leur tête,
traversant les espaces vides entre les haies et les arbres, mais aucune ne les atteignait. Le vent jouait avec les mèches de cheveux de Madeleine et les plis de sa robe blanche qui, un instant plus tôt, avait servi de camouflage parfait et de costume de tromperie. Chaque mouvement de fuite était chorégraphié par des semaines de préparation mentale et d'entraînement discret. Les femmes traversaient les champs en esquivant les obstacles naturels, leurs yeux perçants repérant les chemins sûrs et les zones d'ombre qui les protégeraient des regards ennemis. Les herbes hautes de blé, encore trempées par la nuit, ondulaient sous leurs pas, comme si elles les accueillaient et les cachaient du monde entier. Madeleine repensa à la mission accomplie. La ruse du faux mariage avait immobilisé le convoi, créé le chaos et retardé de plusieurs heures un flux d'hommes et de matériel qui aurait pu causer des pertes massives parmi les troupes alliées. Chaque camion renversé, chaque explosion soigneusement orchestrée, chaque hésitation du commandant SS avait été calculée. Et maintenant, les résultats étaient tangibles. Les plages de Normandie étaient sécurisées, et des centaines de vies avaient été sauvées. Des vies qui ne connaîtraient jamais l'identité de la femme qui avait fait pencher le cours du destin en leur faveur. Les deux femmes atteignirent un petit bosquet, où elles s'arrêtèrent pour reprendre leur souffle, leurs yeux scrutant l'horizon pour tout signe de danger. Madeleine sortit une petite gourde d'eau qu'elle avait cachée dans la doublure de sa robe, et entendit une gorgée à Claire. La jeune messagère but rapidement, ses mains encore tremblantes, tandis que Madeleine vérifiait discrètement le chemin derrière elle. Le bruit des camions incendiés s'éloignait lentement, remplacé par les chants des oiseaux matinaux et le bruissement des feuilles. Le calme semblait fragile, presque irréel après la tempête qu'elle venait de créer, mais il était nécessaire pour leur survie. Alors qu'elle se déplaçait plus profondément dans le champ, Madeleine remarqua un petit artefact tombé au sol, un insigne métallique de la division SS, légèrement tordu par l'explosion. Elle le ramassa, le regarda sous la lumière du matin et le glissa dans sa poche. Ce petit morceau de métal, insignifiant pour un soldat, symbolisait pour elle le pouvoir du courage humain et de la stratégie. Chaque détail, chaque objet abandonné sur le terrain témoignait de la force silencieuse qu'elle venait de déployer. Il ne s'agissait pas simplement de chaos, il s'agissait d'un message. Une seule femme pouvait défier une armée. Alors qu'elles progressaient, elles rencontrèrent les traces laissées par le convoi, des roues enfoncées dans la boue, des éclats de bois et de métal éparpillés sur le chemin. Madeleine observa attentivement ces indices, sachant qu'ils pouvaient servir à d'autres membres de la résistance pour planifier de futures opérations. Chaque marque racontait une histoire, chaque débris était un témoignage silencieux du succès et du danger qu'elle venait de traverser. Les champs, baignés par la lumière dorée du soleil levant, semblaient reprendre vie après la violence de la nuit, et pourtant, le souvenir de l'explosion et des cris restait gravé dans l'air. La route derrière elle était désormais dangereuse à parcourir pour quiconque tenterait de les suivre. Les soldats allemands, regroupant leurs forces, étaient retardés et désorganisés. Certains s'agenouillaient pour inspecter les véhicules endommagés, d'autres essayaient de rétablir le contact avec le quartier général, mais le temps gagné par Madeleine et Claire était irréversible. Chaque minute, chaque seconde, ajoutait à la sécurité des forces alliées sur les plages, et le rôle de ces deux femmes restait invisible pour la majorité du monde, pourtant crucial dans la réussite de l'opération. Plus loin, elles trouvèrent un petit ruisseau caché par des arbres. Madeleine s'agenouilla pour y boire un peu d'eau fraîche, tandis que Claire trempait un chiffon dans le courant pour essuyer la sueur et la poussière de son visage. La simplicité de ses gestes contrastait avec l'ampleur de ce qu'elle venait d'accomplir. Pourtant, chaque petite action servait à restaurer leur énergie pour poursuivre la fuite, pour continuer à disparaître dans la campagne normande jusqu'à ce qu'elles atteignent un point sûr. Les heures passèrent alors qu'elles avançaient silencieusement, utilisant les haies et les fossés comme protection. Les sons du chaos s'estompaient, remplacés par la vie calme et persistante de la campagne, le chant des oiseaux, le vent léger dans les blés, et le murmure discret du ruisseau qui serpentait entre les champs. Madeleine savait que chaque pas les rapprochait de la sécurité, mais elle restait alerte, consciente qu'un soldat allemand isolé pourrait encore croiser leur chemin. Le danger n'était jamais loin, mais leur discipline et leur préparation surpassaient toute crainte. Lorsque la nuit commença à tomber, elles atteignirent enfin un petit village déserté, où elles trouvèrent refuge dans une grange abandonnée.
Madeleine vérifia la zone avant d'entrer, puis referma soigneusement la porte en bois derrière elle. L'ombre de la grange les enveloppait, offrant un moment de calme mérité. Elles purent, enfin, respirer librement, laissant leurs muscles et leur esprit se détendre après la tension insupportable des dernières heures. Le village semblait figé dans le temps, témoin silencieux de l'astuce et de la bravoure qui venait de se jouer dans ces champs alentours. Dans le silence de la grange, Madeleine sortit une petite boîte en métal qu'elle avait cachée dans sa robe. Elle y rangea l'insigne SS, quelques morceaux de fusibles et un petit carnet où elle avait noté chaque détail de la mission. Ces objets, insignifiants pour la plupart, étaient des reliques de courage et de stratégie. Ils racontaient l'histoire de la nuit où une femme avait défié une armée entière et avait réussi à protéger des centaines de vies avec son esprit et son audace. Madeleine les regarda un instant, puis sourit à Claire, partageant une compréhension silencieuse de l'importance de leur exploit. Des jours plus tard, la résistance française retrouverait les camions renversés, les rails brisés et les braises fumantes. Les combattants murmuraient le nom de Madeleine avec une combinaison de respect et d'incrédulité. Une femme de 28 ans, seule, avait paralysé un convoi SS entier. Son nom ne serait jamais inscrit dans les rapports officiels, mais son action résonnerait à travers l'histoire. Un témoignage du pouvoir du courage individuel et de la ruse dans les moments les plus sombres. La guerre continuait, implacable et cruelle, mais dans les champs de Normandie, une histoire de courage, d'intelligence et d'audace venait d'être écrite. Elle survivrait dans les mémoires de ceux qui connaissaient la vérité, dans les récits chuchotés et les souvenirs silencieux des survivants. Madeleine Moreau et Claire Lemoine avaient prouvé qu'un esprit vif et un courage sans faille pouvaient changer le cours des événements, et que même au cœur de l'horreur, l'humanité et l'ingéniosité pouvaient triompher. Alors que Madeleine regardait le soleil disparaître derrière les collines, elle sut que ce jour resterait à jamais gravé dans sa mémoire. Le tumulte, la peur et le danger étaient passés, mais la leçon de cette journée qu'une seule personne, déterminée et astucieuse, pouvait influer sur l'histoire restée vivante et éclatante comme les flammes des camions abandonnés qu'elles avaient laissés derrière elles. Des années plus tard, Madeleine Moreau était assise tranquillement dans un petit café parisien, niché dans une rue pavée du 5e arrondissement. La guerre était terminée depuis longtemps, et la ville avait lentement pansé ses blessures. Les bâtiments portaient encore les traces de balles et de bombes, mais la vie avait repris son cours. Les enfants couraient dans les rues, riant et criant, poussant leurs bicyclettes avec une énergie débordante, inconscients des horreurs qu'avaient connues leurs parents et grands-parents. L'odeur du café, fraîchement moulu, mêlée à celle des croissants chauds et du pain croustillant, emplissait l'air et apportait un sentiment de sérénité. Madeleine observait la scène avec un mélange de nostalgie et de satisfaction. Chaque rire, chaque mouvement, chaque instant de normalité lui rappelait que le monde pouvait guérir, même après la plus terrible des tempêtes. Elle repensa à cette nuit du 5 juin 1944, à la fausse cérémonie de mariage qui avait servi de tromperie, au convoi allemand qu'elle avait immobilisé et au feu qu'elle avait contribué à déclencher. Les souvenirs de l'adrénaline, du danger et de la tension intense lui revinrent comme un film silencieux projeté dans son esprit. Peu de personnes connaissaient son nom et encore moins comprenaient l'ampleur du pari qu'elle avait pris. Les hommes et les femmes de la résistance avaient murmuré son courage dans l'ombre, mais aucun rapport officiel n'avait jamais mentionné son exploit. Elle était devenue une figure invisible dans les archives de la guerre, une héroïne oubliée dont l'action avait pourtant changé le cours de l'histoire. Pourtant, malgré l'oubli officiel, Madeleine sourit doucement. Elle savait qu'elle avait été témoin du pouvoir d'une seule personne face à la machine de guerre la plus redoutable. Elle avait prouvé que le courage, l'intelligence et l'audace pouvaient plier même les règles les plus strictes, et que même une seule femme, armée de rien d'autre que de sa détermination et de son esprit vif, pouvait influencer le destin d'une bataille et sauver des centaines de vies. La conviction qui l'avait guidée cette nuit-là, la certitude que chaque seconde comptait, chaque décision pouvait faire basculer la vie, ou la mort restait intacte dans son cœur, un feu silencieux qu'aucune année passée ne pouvait éteindre. Le convoi SS n'avait jamais atteint les plages à temps. Les forces alliées avaient gagné les heures cruciales dont elles avaient besoin pour sécuriser Omaha et Gold, et ces minutes précieuses avaient coûté la vie à beaucoup moins de soldats alliés qu'elles l'auraient fait autrement.
Madeleine avait contribué à cette victoire sans gloire, son rôle caché derrière des mensonges, des fausses identités et une audace qui défiait la mort. Assise là, dans le calme du café, elle leva doucement sa tasse de café, comme pour porter un toast aux fantômes de cette nuit, à l'ombre de tous ceux qui avaient combattu et disparu, et murmura pour elle-même « Une femme, un plan, une seule chance, et cela a suffi. » Elle observa les passants, les enfants et les couples, et sentit une paix profonde. L'histoire pouvait oublier son nom, mais elle savait que ses actions avaient laissé une trace indélébile dans le temps. Une trace invisible, silencieuse, mais éternelle, gravée dans le cours de la vie et des choix qu'elle avait influencés. Madeleine Moreau, l'héroïne oubliée, avait fait plus que survivre. Elle avait changé le monde, un moment à la fois. Ensuite, 2 autres histoires exceptionnelles vous attendent à l'écran. Si celle-ci vous a touché, vous ne voudrez pas manquer les suivantes. Cliquez et allez les découvrir. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.